D'autre part, la date du prochain salon vous est d'ores et déjà communiquée. Elle est arbitrée au dimanche 6 novembre. C'est également une période hors vacances scolaires. Et puis, mais ça je vous le dirai pour en fin de journée, la surprise, peut-être comme l'année dernière, mais vous l'avez deviné, c'est écrit, on en reparlera en fin de journée. Merci et je passe la parole à Marie-Thérèse. Bon, en mon nom et en celui de tous les auteurs présents, je tiens à remercier Monsieur le maire d'avoir un jour répondu favorablement à l'idée d'organiser un salon du livre à Saint-Max. Madame Catherine Melchior, adjointe à la culture, Monsieur Pascal Théry, conseiller délégué à la culture, ont largement contribué à sa réalisation et à sa réussite, car nous en sommes maintenant au 4e, et c'est le 2e dans les magnifiques salons du château Centre culturel. En tant qu'auteur auto-édité, je suis immensément fière d'en être l'invité d'honneur. Il ne faut pas oublier que l'ambition de l'auteur est d'être lu avant toute chose. Alors j'espère que nombreux seront les visiteurs et éventuellement les acheteurs. Je terminerai par quelques citations qui me tiennent à cœur. Si l'on s'en tient à la perfection, personne n'oserait seulement aligner plusieurs mots. Pour bien écrire, a dit Joseph Joubert, moraliste et essayiste français au XVIIIe siècle, il faut une facilité naturelle et une difficulté acquise. J'ajouterai personnellement et une certaine inconscience. Alors que le style pour l'écrivain, aussi bien que pour le peintre d'ailleurs, est une question de vision et pas forcément de technique, je terminerai par une citation de Jean Cocteau. Écrire est un acte d'amour. S'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. Bravo. Je passe la parole à Monsieur le maire, merci. Bien, je vais mettre là parce que le poteau gêne un petit peu. Alors, si je vais là, c'est de ce côté-là qu'on ne voit pas. Et si je vais là, c'est... Enfin bref. Bien, mesdames, messieurs, chère Marie-Thérèse, et chers amis, puisque j'en connais quand même quelques-uns qui sont là aujourd'hui, qui nous font l'amitié d'être présents dans ce château. Si effectivement, comme le disait Cocteau, écrire est un acte d'amour, je pense pouvoir vous dire, Marie-Thérèse, que vous n'en manquez pas de l'amour pour les autres, évidemment, pour ce que vous aimez avant tout, c'est-à-dire écrire, mais aussi au travers des lectures que j'ai pu modestement, effectivement, et parce que vous m'en avez fait cadeau, au départ de votre premier livre, eh bien, j'ai pu... elle a mis des graines, elle savait que derrière, je viendrais acheter les autres livres. Mais au-delà de la plaisanterie, franchement, je n'ai qu'admiration pour ceux qui se lancent dans l'écriture. Certains le savent, ici, j'ai de l'amour pour les mots, et les jeux de mots en particulier. Mais par contre, je n'ai jamais, comme vous, franchi le pas pour écrire, même si écrire, quelque part, soulage, libère. Et quand on vous regarde, et quand je disais un petit peu avant de venir le parcours des uns et des autres, nous fait voyager. D'ailleurs, c'est Victor Hugo qui disait voyager, c'est lire, et lire, c'est voyager. Et donc, quand on a le plaisir, effectivement, à s'évader et à voyager, eh bien, c'est grâce, et avant tout, à la lecture. Donc, croyez bien que nous sommes très fiers de vous accueillir dans ce château, qui est aussi un haut lieu de lecture, puisque vous le savez, à l'étage, il y a une superbe bibliothèque de 700 mètres carrés, qui maintenant a trouvé ses lettres de noblesse, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'elle rayonne dans tout le Grand Est de l'agglomération et bien au-delà. Je suis heureux aussi d'accueillir Corinne Marchal, qui est mon doublon, en quelque sorte. Vous savez que les conseillers départementaux ont été élus au mois de mars, et dont les deux maintenant, un homme, une femme, la parité. Je ne sais pas si, j'ai pas regardé s'il y avait la parité, mais il me semble que sur la brochette, sur la brochette d'auteurs et d'écrivains que je vois là, il me semble que ça me paraît à peu près peut-être plus de femmes, on dirait quand même là, sur ce coup-là. Voilà, en tout cas, avec notre premier adjoint, Jean-François Médon, un certain nombre de conseillers municipaux qui sont là, et avant tout aussi avec Catherine et Pascal qui travaillent d'arrache-pied, comment dirais-je, au développement de la culture sur notre cité. Eh bien, c'est pas que le livre, c'est aussi le cinéma. Vous savez qu'on a un festival du cinéma, et si ce salon, qui est né à sa 4e édition, peut effectivement et doit durer dans le temps, nous en serons effectivement très attentifs et, comment dirais-je, très fiers. Je suis heureux d'accueillir quelques Maxois. Je pense à Michel Auvray, que je vois que j'ai sous mes yeux. Je n'ai pas vu M. Clément, il est là, que je salue, qui a coécrit avec M. Tognoli, que je salue aussi. Alors, je ne vais pas tous vous citer individuellement, j'aurai l'occasion
de vous saluer, bien évidemment, mais permettez-moi quand même, au maximum, de leur dire aussi l'affection que j'ai pour eux et puis leur permettre aussi de pouvoir exposer et s'exposer en quelque sorte un petit peu au regard et à la lecture des autres. En tout cas, voilà, beaucoup de fierté ressentie pour nous et Marie-Thérèse, je sais, a travaillé ardemment avec nos services pour mettre en place cette 4e édition, mais c'est elle aussi avant tout qui est à l'origine de ce salon. Certes, nous avons répondu favorablement, mais une mairie est souvent facilitatrice dans les ambitions qu'on peut avoir nos concitoyens. Ici, nous avions une concitoyenne qui avait souhaité mettre la lecture et les écrivains, comment dirais-je, à la lumière. Eh bien, nous n'avons fait que mettre des dispositions nécessaires pour pouvoir faire en sorte qu'un salon puisse bien se passer. On n'a pas l'ambition, évidemment, d'être le livre sur la place. On est dans une autre dimension. Ici, il me semble qu'il y a ce caractère peut-être un peu plus confidentiel, mais ô combien peut-être plus convivial. Quand je vais à Nancy, j'ai plaisir, évidemment, de promener dans les allées du livre sur la place, mais il faut bien dire que quand on est bousculé à droite, à gauche, devant, derrière, on se sent plus trop à l'aise, quoi, et on ne sait plus où mettre de la tête. Donc ici, au contraire, il me semble que ce côté plus confidentiel, plus chaleureux, parce que aussi nos services, et je les en remercie sous la responsabilité de Philippe Courrier qui doit être quelque part par là, eh bien, vous permet encore une fois, d'être accueillis dans les meilleures conditions possibles. On a juste cette modestie d'être à votre service et de vous permettre de passer un bon moment sur la ville de Saint-Max. Voilà, merci à vous. Ça va, merci, c'est gentil. Tout à l'heure.